Bonjour, je suis Michel Noll, je suis cinéaste, philosophe et très heureux dans la vie. J'ai beaucoup voyagé dans le monde pendant une quarantaine d'années où j'ai exercé mon métier de producteur et réalisateur de films, notamment documentaires. Je pensais pendant très longtemps que j'étais un citadin né. J'ai vécu très très longtemps à Paris. Et puis c'est en achetant cette bâtisse que j'ai réalisé que il y avait un autre mode de vie qui avait peut-être intérêt aussi à se laisser exploiter, explorer. C'est celui, on est à 90 km de Paris, mais on est dans une autre planète en fait. Et le fait que Paris soit pas si loin que ça nous permet de juguler un peu les deux. Donc on peut vivre à la fois une vie citadine et le fait d'être maintenant ici à la campagne, ça m'a donné aussi l'occasion de redéfinir un peu mon rapport à cette planète, à prendre plaisir à simplement me promener dans des rues où de temps en temps il y a une voiture qui passe et pas de temps en temps où il n'y a pas de voiture qui passe. Alors aujourd'hui, j'ai pratiquement arrêté de faire des nouveaux films et je mets mon énergie, mon expérience, mes connaissances au service de films qui sont d'excellente qualité mais qui restent sur les étagères parce que ils ne rentrent pas forcément dans le circuit de la distribution traditionnelle. Et du coup, j'organise un certain nombre de festivals et des ciné-clubs pour faire connaître ce travail. Et j'ai été très content de trouver dans la communauté des communes des Deux Morin des alliés avec lesquels on a monté il y a 3 ans déjà maintenant ce qu'on appelle le Ciné-Club du réel, où l'on montre une fois par mois un documentaire des 4 coins du monde sur justement ce monde, sur les hommes et les femmes qui vivent et qui se posent souvent la question comment on peut faire pour vivre mieux. Quand on fait un film, on essaie en fait de reproduire, de représenter une réalité qu'on a rencontrée ou qu'on imagine quand on parle de la fiction. Moi, je reste attaché au réel, donc quand je reproduis, j'essaie de reproduire une réalité que j'ai rencontrée, c'est parce que ça nous permettra peut-être de mieux la comprendre et de lui donner une place, une juste place peut-être, dont la mosaïque représente les expériences de la vie. La chose la plus importante en faisant le film, c'est de créer des situations dans lesquelles les gens que l'on filme se sont à l'aise et sont qui ils sont, et non pas qu'ils jouent ce qu'ils veulent que nous pensions qu'ils soient. En d'autres termes, que se crée une ambiance dans laquelle la vraie rencontre peut avoir lieu. Je vais citer un exemple. On a fait un film au fin fond de la Chine, auprès d'une grande famille traditionnelle chinoise dans un village où il y avait 4 générations qui vivaient sous le même toit. La grand-mère, le père, les enfants et les petits-enfants. Et tout ça, ça vivait ensemble dans une sorte d'harmonie qui avait évidemment des défauts, bien entendu, mais il y avait une sorte d'équilibre de la vie quotidienne pour chacun des membres de cette famille. Là-dessus arrive la fameuse ouverture de la Chine qui mettait au défi les règles traditionnelles. Et donc ça posait un vrai problème et la famille commençait à se chamailler, etc. Et j'ai trouvé un ami réalisateur chinois qui a filmé tout ça. Le film s'appelle La Grande Famille, a eu beaucoup de prix un peu partout dans les festivals. Et lui, il a mis à peu près 1 an et demi à faire ce film. Dans un premier temps, il a vécu avec eux pendant 1 mois, sans même filmer.
jusqu'à ce que, pour les gens de la famille, il faisait partie de la famille. Et du coup, ce qu'il filmait pouvait correspondre à ce que les uns les autres, de la grand-mère aux petits-enfants, pouvaient ressentir face aux défis que lançait la modernité. Et ça, on le ressent bien dans le film. C'est-à-dire qu'on n'a pas le sentiment que les gens, ils ont joué quelque chose. Ils se sont levés pour dire quelque chose parce qu'un jour, d'autres gens vont le voir. Ils ont donc reproduit avec une vraie authenticité leur vie quotidienne. Et du coup, ce film pouvait parler au monde entier et tenter de répondre à la question comment les Chinois paysans vivent-ils cette nouvelle modernité qui les attaque? Parce que plein de gens se posaient la question, bon, la Chine s'ouvre très bien, pendant longtemps un pays très fermé, maintenant il s'ouvre, mais qu'est-ce que ça veut dire pour les gens? Concrètement, ça veut dire quoi? Et le plaisir dans ces films-là, c'est quand vous les montrez au public, quand vous observez comment réagit le public, quand vous comprenez ce que a compris le public alors que ce n'est pas peut-être forcément ce que vous vouliez dire. Et c'est là où cette œuvre prend son indépendance par rapport à vous-même. Vous l'avez fait, elle est là, vous l'offrez au monde ou aux spectateurs et ils en font ce qu'ils veulent. C'est ce plaisir que peut avoir le boulanger quand il voit quelqu'un acheter sa baguette. C'est ce plaisir-là que je trouve le plus intéressant pour le cinéaste. Ça le remplit, ça lui apporte une richesse. Voilà.